c'est Valérie, je vous retrouve aujourd'hui pour un premier rendez-vous d'une série de rendez-vous pour l'été. En effet, avec mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cide, que vous connaissez bien évidemment, nous avons décidé de revisiter notre cartothèque et sur des thèmes et de vous refaire découvrir des jeux, des livres sur des thèmes et leurs opposés. Alors pour démarrer cette petite série de vlogs que nous allons appeler, je vous le mettrai en barre d'infos, je ne me souviens plus, les petits vlogs d'été entre amis, d'IDEC et livres à thème, que vous pouvez suivre. Vous pouvez tout à fait prendre le hashtag qui va avec. Ça sera avec grand plaisir que nous irons voir vos propositions sur les thèmes. Eh bien, on va commencer avec le thème des animaux versus le thème des créatures. Mais tout d'abord, ce thème que nous allons explorer nous invite à revisiter les jeux d'animaux que nous aimons, avec lesquels nous aimons travailler, ce qu'ils nous apportent. Bien évidemment, je vous invite à laisser vos commentaires. Si vous avez vos propres sélections, n'hésitez pas, j'aurai toujours grand plaisir à découvrir. Alors, les jeux que j'ai choisis, vraiment quand j'avais fait ce vlog il y a, je sais pas, un an ou deux, et j'avais très peu de jeux sur les animaux dans ma cartothèque, et justement, ça me manquait. Et j'ai réussi à fournir avec des jeux de qualité, me semble-t-il, ma cartothèque sur ce thème. Donc, j'ai sélectionné 9 jeux et un livre tout à fait exceptionnel que je vous recommanderai. Et je vous invite à découvrir avec moi ma première sélection. Alors, la toute première, et c'est vraiment le jeu qui m'a réconciliée, je pense, avec les jeux sur les animaux. C'est le jeu de Célia Melville, le tarot renard, qui est vraiment pour moi un jeu de tarot extrêmement puissant, parlant. J'ai mis un petit torganza. Donc vous avez le pochon, il est très connu, donc je vais passer vite. Mais il est très connu, mais vraiment, avec tous les jeux que nous avons dans notre cartothèque, parfois on oublie de se servir des jeux comme celui-ci. Alors j'aurais pu la mettre dans mes doudou decks, mais non, parce qu'il n'est pas si doudou que ça, pas si réconfortant. Il est de belle qualité. J'aime beaucoup le travail d'artiste de Célia. Et puis on sent que c'est quelqu'un qui connaît bien le tarot, parce que dans sa façon de représenter, évidemment le 3 d'épée, on retrouve toute la symbolique du rider. Chaque élément est présent. Elle n'oublie pas la lune, les fleurs, etc. Il y a tout. Il y a tout. Et de fait, je trouve que c'est un des tarots avec les animaux parmi lesquels je trouve le plus d'aboutissement et de résonance avec le Rider-Waite. Voilà, donc je passe vite parce que pour moi c'est un tarot qui est connu en tout cas dans ma communauté. Mais si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous pencher dessus parce que si vous voulez un bon Rider-Waite, une bonne interprétation du Rider-Waite, je pense que celui-ci est une des meilleures interprétations du Rider-Waite que j'ai sur les animaux. Ça, évidence. Alors, j'ai mis un peu de lumière. Je vais l'enlever parce que le soleil est parti. On n'y comprend rien à cette planète. Petit tarot renard. Et puis, j'adore les renards, donc bien évidemment, ça ne vous surprend pas. Que j'aurais pu mettre avec mes jeux réconfortants, mais que j'ai choisi de mettre dans les tarots, dans les jeux animaux. C'est un jeu auto-édité qui a été conçu par 2 artistes anglaises pendant le Covid, pendant le confinement. Oui, non, je ne dis pas la Covid, ça me saoule. C'est le Faunabelle Tarot, qui est un tarot que j'ai déjà présenté. Alors,
C'est vraiment un tarot si vous voulez faire découvrir la cartomancie à vos plus petits. C'est vraiment un tarot que vous pouvez mettre dans les mains de vos jeunes enfants. Je vous montre les arcanes majeures. Même l'araignée est mignonne. Ce Faunabelle Tarot, il est juste splendide. Alors, c'est un jeu auto-édité qu'on trouve sur le Roi de Coupe, Salon des Arcanes. En tout cas, moi, je l'ai trouvé là-bas. Et donc, il est comme à Marseille, c'est-à-dire que les mineurs, elles sont illustrées avec des animaux. Un chien, 2 chiens, 3 chiens, 4 chiens, etc. pour la suite des bâtons. Après, vous avez des poissons pour la suite des coupes, etc. etc. C'est un jeu intelligent, c'est un jeu doux. C'est un jeu avec lequel on peut vraiment faire découvrir la symbolique du tarot aux jeunes enfants. Voilà. C'est pour moi vraiment un... Je vous présente que des jeux qu'on peut trouver assez facilement. Oui. Parce qu'effectivement, l'intérêt, c'est que vous puissiez aller voir si ça résonne, comment vous procurer un jeu qui vous ferait de l'œil. Mais c'est pour ça que j'ai exclu des jeux pas faciles à trouver. J'aurais bien aimé mettre des jeux de Scott Alexander King, qui a fait de très jolis jeux, notamment un, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous l'ai déjà présenté, notamment parce qu'il a un guidebook formidable, très chamanique. Mais je ne l'ai pas ici. Ici, j'ai, je sais pas, je dois avoir 150 jeux et il n'est pas dedans. Donc, il est dans mon bureau à Bordeaux. Donc, je ne peux pas vous le présenter. Mais si ça résonne, rappelez-vous cet auteur, Scott Alexander King. Super créateur. Alors, ah oui, ce petit jeu. Un tout petit jeu tout mignon que j'adore, d'Alana Fairchild. Message des papillons. C'est un tout petit jeu, regardez, par rapport au tarot de Célia. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Alana Fairchild. Donc, je l'ai acheté un petit moment maintenant. C'est un jeu où on va choisir un papillon, le symbole, bien évidemment, de la transformation. On va choisir un papillon qui nous fait de l'œil sur le moment. Voilà, tiens, voilà, je choisis celui-là. Et au dos, vous avez des messages. Je ne sais plus s'ils sont en français. Je crois qu'ils sont en anglais. Non. Ah non, il est sorti en français. Il est sorti en français. Et je n'ai pas besoin de contrôler la vie. J'ai confiance en sa magie et en ses miracles. Je trouve que les affirmations positives sont très, très bien vues. Elles sont simples, elles sont douces, elles sont bienveillantes. Et sur le thème des papillons. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Très facile à trouver encore. Voilà. What else? Alors, celui-là, il y a un mélange d'animaux et de figures archétypales. Mais je ne peux pas résister parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et je l'aime d'amour. C'est Dreamscape Oracle de Matt Hughes qui a créé... le tarot de l'illumination, ainsi que le Ethereal Luna Edition, un truc comme ça. Et cet oracle, Dreamscape Oracle, se marie très très bien avec les deux tarots. En revanche, il n'existe pas en français. Par contre, franchement, c'est vraiment pas grave, parce qu'il y a vraiment les mots qui sont présents. Donc, il y a moite-moite figures archétypales et animaux. J'aime beaucoup la représentation de ces animaux. J'ai l'impression que la tortue, elle va sortir de la carte, tout comme l'éléphant. Ça fait un peu Jumanji, l'éléphant qui va rentrer dans la maison. Voilà, donc là, oui, mais ça c'est une fée. Alors le fée pour moi c'est plutôt une créature, le corbeau, le poisson, oui, the fish.
Je fais ma coquette, parce que je connais bien le jeu, donc... mais parfois, ça c'est le serpent, hein, rassurez-moi. Ouais. Voilà, très beau jeu de Matthews, et on va finir avec, avec 2 cartes. La chouette. Et on va finir avec Octopus, avec la pieuvre. Avec la pieuvre, ce qui va me... Oh non, je peux pas résister. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Bref, il y en a d'autres. Oh, le tigre aussi, magnifique. Ce jeu est une pépite. Ce jeu est une pépite que moi, perso, j'utilise en combo avec le tarot les tarots de Matthews. Ce jeu est une pépite, peut-être moins vu parce qu'il n'existe pas encore en français, mais très facile à utiliser. Je sais que j'ai présenté un jeu hier qui n'était pas du tout évident pour ceux qui ne parlaient pas anglais. Alors celui-ci, c'est pas du tout un problème. Et on va continuer. Ah, ça, je vous l'ai présenté. Ça, je vous l'ai présenté. 1, 2, 3, 4. On va continuer avec un jeu qui est très facile à trouver, qui est un jeu auto-édité, mais qu'on trouve partout, chez Cultura, la Fnac, machin, etc. C'est l'Octopus Tarot de Luna Charlotte. Alors moi, je l'ai trouvé il y a très longtemps, alors qu'il n'était pas encore diffusé. Je l'ai trouvé dans une petite boutique. Je l'ai trouvé dans une petite boutique à Bordeaux, une petite boutique ésotérique. J'ai flashé dessus. Alors j'avais tout de suite téléphoné à Hugues, j'ai dit tu connais ce jeu? Non, je connais pas. Donc je lui ai pris, je lui ai envoyé d'ailleurs. J'en avais pris 3 ce jour-là parce que c'est un jeu auto-édité vendu à un prix vraiment très raisonnable. Je crois que j'avais acheté dans les 35 €. Et maintenant, effectivement, on le trouve dans ces eaux-là partout. Et Hugues m'avait dit, c'est marrant parce que je dessinais les pieuvres comme ça quand j'étais petit. Alors, je l'aime beaucoup, mais je m'en sers pas beaucoup. Il y a une énergie particulière. Et je pense qu'elle n'est pas due au jeu, mais je pense qu'elle est due à l'édition française. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire... si, je saurais vous dire quoi, mais je préfère le garder pour moi. Voilà. Je pense que si j'ai envie de travailler avec ce jeu, j'irai directement l'acheter chez l'artiste. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Ça n'empêche que c'est un jeu de belle qualité. Pas forcément facile à utiliser parce que le noir et l'holographique, ça brouille un peu. On n'a pas accès direct à l'image, mais... vraiment très beau. Alors, ensuite, le 6e, sans conteste, mon coup de cœur de l'année, alors que c'est un vieux jeu, pour les jeux sur les animaux, plutôt, alors on pourrait dire, j'aurais pu le mettre et à la fois dans les animaux et dans les créatures, c'est The Widget Enchantment Oracle de Lisa Hunt. C'est une merveille que j'ai découvert une nuit d'insomnie sur la chaîne mince de... Alors, je ne sais plus comment s'appelle sa chaîne, mais je sais qu'elle s'appelle Ingrid. Ce jeu est fantastique. En fait, ce sont des oiseaux qui sont associés à des humains pour faire des métamorphes. Bluebird. Ah, ça, c'est une petite dédicace pour Annabelle, que j'adore. Alors, c'est pas vraiment des créatures, pourtant on pourrait dire que les métamorphes sont des créatures, mais vraiment comme on voit l'humain et comme on voit l'animal, je l'ai mis dans la catégorie jeu pour animaux, mais ce sont exclusivement des oiseaux. Ce jeu n'existe qu'en anglais. Voilà, les cartes sont très très grandes, vous voyez, par rapport à un tarot. Les cartes sont très très grandes. On retrouve vraiment du Lisa Hunt de haute volée. Et finalement, il est assez facile à traduire avec Google Trad ou avec votre appareil photo, vous voyez. Donc, on le trouve très facilement sur les plateformes. Et j'étais très surprise. Alors, c'est peut-être parce que c'est un vieux jeu. Mais de mémoire, je l'ai payé moins de 20 €. Et ça, vraiment, c'est... ce jeu est
délivre des messages magnifiques et porté par une illustratrice vraiment qui a donné son meilleur pour ce jeu. Il y a des jeux qui sont plus connus que ça d'elle, mais celui-ci fait partie de mes préférés. The Winged Enchantment Oracle Deck, Lisa Hunt, et les textes qui sont très inspirés aussi ont été écrits par Leslie Morrison. Voilà. Ensuite, je vais passer à un jeu qui est sorti cette année en mass market. C'est le Tarot Orient des animaux, qui est un jeu qui est magnifique et que j'utilise quasiment pas, malheureusement. J'adore ce petit lapin. Il existait en auto-édité. J'essaierai de me procurer la version auto-éditée. C'est un jeu magnifique. Le coffret est super beau. Le livret est très intéressant aussi. Je sais plus, parce que comme je m'en sers pas, je sais plus s'il marche sur le Marseille, le Rider. Je me souviens plus. Je m'en sers pas parce que je trouve que les cartes sont pas de bonne qualité. Alors, je m'explique. C'est le traitement des couleurs. Et encore, ça passe bien sur celle-ci. Je trouve que et ça rend mieux à la caméra. Ça rend mieux à la caméra. Et c'est comme ça que je l'avais vu. Je trouve que le contraste des couleurs... alors là, ça doit être un travail de graphiste ou d'imprimeur. C'est pas le travail de l'artiste. Ne fait pas honneur à... L'As de denier, il est... Et encore, je vous dis, ça sort super bien. Bon, bref. Je vais peut-être lui redonner une... Non, je pense pas. Il y a un travail sur les couleurs qui est magnifique de la part de l'artiste. Et je trouve qu'il n'y a pas un bon rendu. Il n'y a pas un bon rendu sur les cartes. Voilà, c'est pour ça, en fait. Mais je sais qu'il existe aussi en version auto-éditée. Sinon, le travail de l'éditeur est super beau. C'est pas un débat, mais pour moi, il y a un truc qui ne va pas. Donc, du coup, malheureusement, je le laisse dans ma card to take. Ah, je continue avec un jeu qui n'est pas très connu parce qu'en fait, c'est un jeu pour travailler sur nos alliés cosmiques. Nos alliés cosmiques qui sont aussi des animaux. C'est un jeu qu'on trouve qui ne contient que 7 cartes. Ce sont les liens avec les énergies des 7 planètes principales. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, hop, chaque planète est représentée par un animal. Alors, les cartes sont hyper épaisses. Hein, je ne sais pas si vous voyez. C'est du carton. Enfin, c'est énorme. Vénus. Alors, bien évidemment, la lune pour la chouette. As above, so below. Aussi bien dessus que dessous. Je ne sais plus pourquoi. Le chat. Le renard. Le renard guerrier pour Mars, la guerrière. Le chat or pour le soleil. Le corbeau pour Saturne. Et là, c'est plus une créature qu'un animal. Voilà. Vous avez vu toutes les cartes? Non, si la dernière, je ne vous ai pas montré, mais c'est une créature aussi pour Jupiter. Voilà. Je pense même qu'on dirait un petit scarabée. Je l'ai mis dans les jeux pour les animaux parce qu'il n'est pas tellement vu, qu'il est facile à trouver. Pareil, j'ai dû le trouver sur le bois de coupe. Je pense qu'il faisait partie de ma wishlist de Noël que mon chéri m'a offert. Voilà, les alliés cosmiques. Donc, je ne l'utilise pas forcément seul, mais en tirage de lune, pour accompagner un tirage de tarot ou d'oracle. Voilà. Allez, je finis par un jeu qui est très connu, que j'ai acheté bien après le tarot du même auteur, un jeu de Kim Krans, qui est l'oracle de l'esprit animal. Je sais que c'est un jeu pour lequel certaines personnes ont des difficultés, notamment à cause d'une ou deux cartes, celle de l'araignée. Alors moi, je suis dans la forêt, et depuis le temps, les araignées sont devenues des complices, des amis.
puissiez-vous toujours être sur le chemin de votre quête intérieure. Donc, magnifique coffret. Magnifique livret avec beaucoup une approche très chamanique de l'animal avec les éléments et des cartes d'une artiste qui pour moi aussi est un auteur, parce que Krim Krans, j'ai vraiment découvert son travail sur les archétypes jungiens, notamment avec le tarot des archétypes, qui n'a de tarot que le nom, pas la structure. Et ce jeu est splendide. Hop, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, je pense pas. Et là, c'est un festival. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas l'utiliser à cause... Il y a 2 cartes, je crois, araignées. Et on retrouve là aussi tous les animaux de pouvoir. Et toute cette merveilleuse... ces merveilleuses couleurs, ce merveilleux truc dans les couleurs qui fait que c'est un jeu qui va aussi merveilleusement bien avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Et vous avez de la chance parce que l'araignée ne sort pas. J'en ai plein des comme ça chez moi. Voilà. Ah ben, l'araignée ne veut pas sortir. Bon, je vais quand même chercher la carte qui fait... et puis, âme sensible, s'abstenir. C'est vrai qu'elle n'est pas... par rapport à la petite araignée du Faunabel Tarot, on est d'accord qu'on n'est pas dans le même truc. Sérieux? J'arrive pas à la trouver. Bon. Ah, alors, si vous voulez pas voir, ratez les 5 prochaines secondes. Elle me fait même pas peur, ça me fait penser, même pas peur, ça me fait penser à mon fils qui était parti au Mexique il y a quelques années et qui était allé dans une ferme d'araignées, je sais pas trop quoi, donc il m'avait envoyé une vidéo avec une grosse araignée, c'est super bizarre. Je l'avais trouvé très courageux quand même, entre la carte et l'avoir sur la main. Mais bon, ce jeu est extrêmement inspiré. Pour moi, il fait partie des classiques sur les animaux, vraiment des classiques à avoir. Et ça, c'était le 9e jeu. Et pour finir ce vlog, je vous ai choisi un livre. Même si vous êtes ici plutôt pour les cartes, moi je suis une amoureuse des mots, de la lecture, des états de conscience modifiés, et je suis une grande fan de cet écrivain, de cet auteur spirituel, mystique pour moi, qui est Daniel Meroy. Et Daniel Meroy a écrit il y a longtemps déjà un livre qui s'appelle Le peuple animal, qui part du constat est-ce que l'animal a une âme? Et il va expérimenter dans un état de conscience modifié, dans les archives akashiques, dans les mémoires akashiques, le peuple animal. Les animaux ont-ils une âme? Cette question, chacun se l'est un jour posée. Voilà. Et c'est pas un livre récent, je me demande même s'il n'existe pas en poche. Alors moi j'aime bien prendre les livres de Daniel Meroy dans la collection, dans son édition, dans sa maison d'édition, le Passe-Monde. J'ai toute ma petite collection. Mais si vous aimez les animaux, c'est vraiment une ode. O, accent circonflexe, DE. Est-ce qu'il y a un accent circonflexe? Je ne sais plus. Au peuple animal. Voilà. Eh bien, c'est notre premier rendez-vous qui s'achève aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci pour vos petits commentaires. Merci pour toute l'énergie que vous mettez à me répondre, à m'encourager. Je vous embrasse. Des bisous.